professionnels, même au Cameroun, confondent l'archéologie préventive et l'archéologie de sauvetage. Et pourtant, c'est deux spécialités différentes. Parce que l'archéologie préventive est l'ensemble des recherches archéologiques qui interviennent avant la réalisation des grands travaux. Donc, c'est elle qui fait les diagnostics, qui évalue l'impact de ces projets-là sur le patrimoine culturel archéologique et propose des mesures d'atténuation sur le patrimoine que les projets peuvent avoir sur le patrimoine culturel archéologique. Alors que l'archéologie de sauvetage, c'est beaucoup plus dans l'urgence. C'est pendant la réalisation des travaux d'aménagement du territoire. Donc, il faut penser l'archéologie préventive avant et l'archéologie de sauvetage pendant la réalisation des travaux. Donc, l'archéologie préventive permet d'évaluer le potentiel archéologique d'une zone de projet, d'examiner l'impact que peuvent avoir ces projets-là sur le patrimoine culturel, et elle propose les mesures d'atténuation. Parce que pendant la réalisation d'un projet, il y a différents types de sites qu'on peut trouver. Donc, l'archéologue propose des mesures, par exemple, un contournement, si le site est très important et unique, ou bien la fouille immédiate, si le site n'est pas important. Nous avons aussi la fouille, quand le site n'est pas très important et qu'il ne peut pas être classé, il est fouillé et les vestiges sont enregistrés de manière exhaustive pour permettre une étude plus tard qui permettra de retracer l'histoire de la région où il y a le projet. Et enfin, il y a la valorisation de ce patrimoine-là. Donc l'archéologie préventive propose, là maintenant ça concerne le travail de concert avec les muséologues pour valoriser le patrimoine pris dans le sol. On ne peut pas parler d'archéologie préventive sans cadre réglementaire. Il y a 3 niveaux de lois. Il y a des lois au niveau national qui sont au nombre de 2. Une loi portant sur le patrimoine naturel et dans laquelle il est évoqué la protection des espaces humains, notamment le patrimoine culturel. C'est une loi de 1996, qui est une loi cadre de l'environnement. Il y a ensuite la nouvelle loi du patrimoine qui a été votée par l'Assemblée nationale en 2013, qui possède en son sein des dispositions spécifiques concernant l'archéologie et le sauvetage. Elle oblige tous les entrepreneurs à intégrer un archéologue pendant les travaux d'aménagement. Et au-delà de cette loi nationale, nous avons des conventions que le Cameroun a signées. Et les archéologues s'en servent souvent pour pousser les maîtres d'ouvrage à intégrer le volet archéologique. Il y a la convention de 1972 de l'UNESCO sur la protection du patrimoine naturel et culturel. Et il y a les accords de Lomé que le Cameroun a ratifiés qui précisent la protection des identités, parmi lesquelles le patrimoine culturel. Mais d'habitude au Cameroun, les archéologues utilisent beaucoup plus les procédures propres aux bailleurs de fonds, parce que les bailleurs de fonds sont sensibles à la protection du patrimoine archéologique. On a par exemple pour la Banque mondiale la note opérationnelle 11.03 qui régit le patrimoine culturel dans les projets que la Banque mondiale finance. Si vous ne respectez pas cette procédure-là, la Banque mondiale arrête le financement. La différence entre l'archéologie préventive et l'archéologie fondamentale. Parce que l'archéologie préventive, dans l'archéologie préventive, il y a un facteur de temps. Parce que vous travaillez avec des entreprises. Vous avez des entreprises qui ont beaucoup d'argent pour réaliser leurs projets. Je prends le cas de la centrale publique qui était près de 155 milliards. Donc, les ingénieurs vous disent qu'ils ont dépensé de 250 millions par jour en termes de matériel. Donc, vous, archéologues, vous ne pouvez pas prendre le risque de bloquer le chantier.
Parce que autant vous perdez de chantier, autant vous perdez. Donc l'archéologue doit développer de nouvelles stratégies pour travailler en synergie avec le maître d'ouvrage. Il y a la création des filières professionnelles en gestion de patrimoine. C'est très important. Et ça manque. Madame le conseil l'a dit tout à l'heure, en Afrique centrale, il n'y a pas de filières professionnelles spécialisées dans la gestion du patrimoine. Nous pensons qu'il est grand temps qu'une filière pareille qui ne concerne pas seulement l'archéologie préventive, mais qui soit un peu générale, qui concerne la musicologie, la conservation, la restauration, la médiation culturelle et notamment aussi l'archéologie préventive. Parce que cette création de filières professionnelles ouvre la voie aux nouveaux emplois. Par exemple, concernant l'archéologie préventive, il y a des techniciens de fouille, il y a des responsables de sécurité de chantier, parce que vous travaillez avec d'autres équipes dans un même espace. Donc il y a des mesures de sécurité à chaque fois à respecter. Et les équipes d'archéologues ont des spécialistes en gestion de la sécurité. Il y a même la gestion administrative du projet. Les archéologues ne sont pas des gestionnaires. Donc, à mon avis, il y a de nouvelles filières qui peuvent être créées sur la gestion de ce genre de projet, spécifiquement pour l'archéologie. Il faudrait que le Cameroun se réapproprie toute cette histoire ancienne. Et nous avons aussi au niveau de une valeur pédagogique au niveau des enjeux. Pédagogique pourquoi? Parce qu'il faudrait enseigner aux jeunes l'importance de l'histoire ancienne. Nulle part, que ce soit dans les lycées ou dans les écoles, n'est enseigné l'histoire ancienne. N'est enseigné l'histoire du patrimoine culturel. Il est important que les archéologues et les spécialistes du patrimoine se mettent ensemble, qu'il y ait une valorisation au niveau des enseignements secondaires et même primaires de cette histoire ancienne. Je vous remercie.